Mon homme me tire vers le bas émotionnellement. Bienvenue sur ma chaîne Les Fées. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à amener leur homme à s'engager, peu importe le type d'engagement, grâce à l'intelligence émotionnelle. Donc vous ne manipulez pas votre homme, mais vous changez vous-même. Le but c'est de devenir la meilleure version de vous-même pour pouvoir créer un environnement propice à l'engagement dans lequel votre homme va choisir de s'engager. Donc vous n'allez pas le forcer, vous n'allez pas le tirer, c'est lui qui va décider de lui-même de s'engager parce qu'il aura beaucoup de respect et d'admiration pour vous. N'hésitez pas à prendre un coaching gratuit avec moi de 45 minutes. Pour ça, vous avez mon lien en description. Vous m'envoyez un mail à faitdelengagement@gmail.com et je propose également un accompagnement personnalisé payant de 4 mois. Donc n'hésitez pas, on aura le temps de vous transformer réellement pour que vous puissiez comprendre à la fois vos propres besoins émotionnels et répondre à vos besoins et également répondre aux besoins émotionnels de votre homme. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi votre homme vous tire émotionnellement vers le bas. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui le font. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Les hommes sont parfois négatifs et ils vous tirent vers le bas en répandant leur négativité autour d'eux. Il y a des hommes qui ont un avis sur tout et n'importe quoi. Ils ont toujours un avis tranché et pour eux, en réalité, c'est une preuve de masculinité. Quelqu'un qui sait ce qu'il dit, il a un avis sur tout, il sait tout sur tout. C'est une preuve d'intelligence et de masculinité pour la majorité des hommes, pas que pour le vôtre. Et donc, de ce fait, ils ont toujours envie de se plaindre, ils se plaignent beaucoup. Donc, à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose de négatif dans leur vie, ils vont commencer à se plaindre. C'est à cause de Macron, c'est à cause de la mairie, c'est à cause de ceci, il a une amende. Il va en parler toute la journée. Et malheureusement, ça va vous puiser émotionnellement. Il va en quelque sorte, disons, vous vampiriser. Je sais que c'est un mot un peu limite, mais c'est vrai que c'est l'impression que ça donne en fait, puisqu'il va puiser dans vos énergies. Vous qui êtes quelqu'un peut-être de très positif de manière générale, le fait d'être tout le temps avec votre homme, de tout le temps l'écouter se plaindre, l'écouter critiquer n'importe qui et tout le monde autour de lui, ça va vous puiser dans des énergies négatives et vous allez vous laisser malheureusement influencer. C'est comme s'il est en train de se noyer et il vous tire pour se noyer avec lui. Et pour certaines d'entre vous, vous n'avez pas encore les compétences pour transformer cette influence en influence positive. Vous n'avez pas, puisque dans un couple, c'est jamais neutre. Soit l'un influence l'autre, ou soit c'est l'autre qui influence négativement ou positivement l'autre. Mais en tout cas, il y a une influence positive ou négative. Et pour l'instant, vous n'avez pas assez d'influence positive sur lui. C'est lui qui a le dessus avec son influence négative. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et en tout cas, la majorité des hommes sont comme ça. Et il y en a beaucoup qui aiment critiquer, qui aiment se plaindre, qui aiment insulter, qui aiment critiquer les autres et les tirer vers le bas, essayer de les humilier. Il y en a beaucoup. Je vais parler de mon expérience principalement. Comme vous le savez déjà, il y en a qui m'ont peut-être vu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, etc. à l'époque, il y a 2 ans. Donc ça fait il y a un bon moment. Et je faisais des vidéos sur TikTok. Je vais parler de mon expérience, puisque quand même mes vidéos avaient plusieurs milliers de vues. Donc je pense que je suis bien placée pour parler dans ce domaine-là. Je faisais des vidéos donc sur TikTok. Au début, ça allait bien, mais ensuite, je perdais l'inspiration. Donc je disais un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, vous savez, avec les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, quand tu as beaucoup de vues, à un moment donné, il y a de l'adrénaline, il y a une espèce d'excitation rien que pour voir les vues en fait. Plus tu as de vues, plus ça t'excite. Alors que ça ne me produisait rien du tout, ça ne faisait rien pour mon entreprise puisque je voulais lancer mon activité. Ça ne faisait absolument rien. Il y avait R de chez R. Et pourtant, rien que voir les vues, tu te lèves le matin, tu regardes 100 000 vues, tu es content, tu es là, 100 000 vues, tu te sens forte, tu te sens plus pissée, quoi, entre guillemets. Et franchement, ça, c'est vraiment une erreur, c'est un piège des réseaux sociaux. Faites très attention, les filles, à ce niveau-là. Évitez toujours TikTok et tous ces trucs-là, parce que en plus, ça vous rend moins créative. C'est vraiment un puits émotionnel. Et donc, je faisais plusieurs vidéos, je faisais plein de vidéos, mais au fil du temps, j'avais plus d'inspiration et j'étais obsédée par les vues. Je voulais plus de vues. Du coup, je m'écartais de mon sujet et bien évidemment, j'attirais des gens qui n'étaient pas qualifiés, forcément. Et des gens qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour ma thématique. Et surtout que vous savez qu'avec les shorts, tous les shorts, que ce soit
sur YouTube Short, Instagram, TikTok, c'est les personnes qui scrollent. C'est pas comme vous et moi. Aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé, vous m'avez choisi. Vous avez cliqué sur ma vidéo, vous m'avez choisi. Mais sur YouTube et sur ce format short, ils ne me choisissent pas. C'est-à-dire que je les interromps. Ils sont peut-être en train de regarder une vidéo d'un chien qui leur fait rire, une danse. Vous savez, il y a beaucoup de vidéos chorégraphiques sur TikTok. Ils regardent une vidéo comme ça, ils s'amusent, ils sont tranquilles. Et là, tout d'un coup, ils voient une femme qui dit... C'est aux hommes de payer le restaurant au premier date. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Il y a des gens pour que ça énerve. Et je peux comprendre, tu vois, que certaines personnes n'adhèrent pas à cette philosophie. Je l'entends. Mais les réactions étaient vraiment très, je trouve, péjoratif, très négatif. Je trouve que ça les a beaucoup affectés, ça a affecté beaucoup de personnes. Après, peut-être que c'est aussi de ma faute, je l'ai dit de façon un peu agressive, ça je le regrette. Effectivement, j'aurais dû m'y prendre d'une autre façon, un peu plus douce, sachant que TikTok, c'est des formats courts, donc il faut y aller rapido, il faut vraiment que ça claque, quoi, que les gens ils se disent waouh, direct, ils s'arrêtent et ils sont subjugués par ce que tu dis. Donc j'ai joué le jeu, malheureusement, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. J'aurais dû peut-être me concentrer directement sur YouTube. Quoi qu'il en soit, donc les gens m'ont vu et ça a attiré beaucoup l'attention de certaines personnes qui n'aimaient pas ma philosophie, ma façon de voir les choses. Et la réaction des femmes était différente, vraiment différente de celle des hommes. La réaction des femmes, elle était vraiment, je sentais qu'elle n'était pas en accord avec ce que je disais, mais elle me respectait quand même. Il y avait quand même une sorte de respect. C'était des commentaires comme, par exemple, « Oh, ça dit n'importe quoi, celle-là. » Bon, j'entends bien, tu vois, elle dit n'importe quoi. C'est une coach de Wish. Wish, Shein, une coach de Shein. Ça me blesse un petit peu, mais après je me dis, oh bon, ça va, ça reste mignon, disons. Mais il y avait d'autres commentaires qui étaient un peu plus agressifs. Et ah oui, il y avait un autre commentaire d'une fille, elle, ça se voyait que c'était vraiment le fond qui l'embêtait, c'était vraiment le fond qui la gênait. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais attirée par les vues, plus de vues. Et donc, je faisais des vidéos qui donnaient encore plus de vues. Et donc, des vidéos qui donnent plus de vues, c'est des vidéos un peu bêtes, disons-le entre nous, clairement, c'est des vidéos un peu bêtes, disons. Et donc, vers la fin de la fin, mes vidéos, c'était du type les hommes n'aiment pas les femmes qui ne portent pas de culotte au premier rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis vraiment tombée dans les bas-fonds. Pardonnez-moi, mesdames. Vraiment, likez la vidéo pour m'encourager. C'était difficile. Donc, j'étais vraiment perdue, vraiment. Et donc, j'avais fait ce type de vidéo et il y avait une dame. Elle m'avait dit, vraiment, madame, c'est de pire en pire vos vidéos. Et je sais qu'elle me suivait avant. Et donc, c'est pour ça qu'elle disait, c'est de pire en pire. Parce que je pense qu'elle voyait déjà mes anciennes vidéos. Elle avait déjà vu plein de mes vidéos. Elle avait vu ma chute, disons. Elle avait observé ma chute de loin, depuis longtemps. Mais voilà, son commentaire, elle a bien dit madame. Donc, elle m'a donné le respect qu'elle me devait. Enfin, elle m'a donné quand même une forme de respect. Elle me respectait, ça se sentait. Et vraiment, elle avait un problème sur la forme, pas sur le fond. Elle ne m'insultait pas en tant qu'individu. Vous voyez ce que je veux dire? Elle insultait, elle avait un problème avec mes idéaux, mais pas avec moi en tant que personne. Elle faisait la distinction entre les deux. Et ça, je l'ai bien compris dans le commentaire. À l'inverse, les hommes sont extrêmement agressifs. Les hommes sont extrêmement agressifs. Il y avait des vidéos, des commentaires assez vraiment qui faisaient très mal. On sentait que leur but ultime, c'était de faire mal, de blesser l'autre et de me diminuer à tout prix. Par exemple, sur une vidéo, il y en avait qui disaient « Ah, mais celle-là, c'est une clocharde, entre guillemets, c'est une clocharde, elle n'a pas de taf, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. » Bon, vous savez déjà que, pour la plupart, quand une personne fait des vidéos sur format short sur TikTok, sur les réseaux, les gens ils disent « Ah c'est sûr qu'elle a raté sa vie, c'est pour ça qu'elle s'est mise sur les réseaux, parce que en fait c'est une personne qui dans le monde réel, pour moi les réseaux c'est aussi le monde réel, mais dans le monde réel, elle a arrêté sa vie, donc elle se reconvertit sur les réseaux. Les réseaux c'est la reconversion des gens des poubelles, des bas-fonds, des faux gens, des gens qui ne valent rien. Donc c'était le type de commentaire que j'avais, ou bien elle essaye d'arrondir les fins de mois, cette pauvre conne. Il y avait des gens qui me traitaient de conne, littéralement. Bon, après, j'ai arrêté parce que ça ne m'affectait pas autant que ça, mais je me suis dit,
Vous voyez, quand quelqu'un t'insulte, il faut quand même un reward, tu vois, il faut le revers de la médaille. Par exemple, Kim Kardashian, certes, les gens l'insultent, mais voilà quoi, elle a une vie quand même assez belle, elle est milliardaire à cette heure-ci. Moi, j'avais rien. Donc, je me dis, pourquoi me prendre tout ça dans la gueule alors que je n'ai rien en retour? Ça ne sert strictement à rien. Peut-être que je reviendrai, mais dès que je reviendrai, attention, je reviendrai à la Kim Kardashian et les gens vont pleurer. Donc, attention. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'était vraiment pour me piquer. Quand les hommes te critiquent, c'est pas vraiment le fond. Eux, ils m'insultaient sur la forme, ils m'insultaient en tant qu'individu. Ils me disaient vraiment, toi, tu n'es qu'une merde, tu n'es qu'une sous-merde, et moi, tu vois, moi, l'homme, moi, je suis au-dessus de toi. C'était vraiment l'objectif. L'objectif, c'était de me supprimer, de m'anéantir, complètement de m'annihiler, de me faire du mal en fait au fond de moi, vraiment de me tirer vers le bas, de nuire à mon propre bien, à mon bien-être, à ma santé mentale. Et ils en tiraient un plaisir. Je vous le dis, dès que tu lis les commentaires, tu es capable de comprendre quelle est l'intention derrière le commentaire. Parce qu'il y a certains mots que la personne va utiliser, elle va peut-être mettre un point d'exclamation, elle va être un emoji. Tu vas comprendre l'idée comme si la personne elle te parlait en face de toi et elle te disait « t'es qu'une merde, t'es vraiment qu'une merde ». Tu vois, c'est ça la différence entre... Et on le sent vraiment rien qu'en lisant le texte. Pourtant, on pourrait se dire, mais c'est juste écrit, comment t'as pu comprendre tout ça, comment t'as pu interpréter ça de cette façon. Mais à un moment donné, on est intelligent. Quand on lit quelque chose, on est capable de sentir les intentions derrière le texte de la personne. Et je l'ai vraiment senti qu'ils prenaient un malin plaisir. Ils étaient là, je vais bien l'insulter, cette pauvre conne. J'espère qu'elle va sombrer dans la dépression, dans la détresse émotionnelle. C'était vraiment, ils puisaient du plaisir, ça les excitait, je vous le dis, je le sentais rien qu'en lisant les commentaires. Et ça, c'était vraiment les hommes qui commentaient de cette façon-là. Il y a un monde entre la façon dont les hommes répondaient et les femmes répondaient. Un monde, j'irais même jusqu'à dire le multiverse. Il y avait vraiment le multiverse entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est parce que les hommes ont appris à être compétitifs. Dans la vie, de manière générale, ils sont très compétitifs. Il y a beaucoup de compétition. Moi, je sais que ma sœur, qui est médecin, elle travaille aussi avec d'autres médecins, d'autres personnes spécialisées. Et franchement, les spécialistes, cardiologues, etc., c'est les pires, ils se prennent vraiment pour les rois du monde et on sent vraiment la compétition entre eux. Ils veulent se montrer qui est le plus fort, qui est le plus intelligent. Ah, toi, tu sais pas poser des questions pièges pour diminuer les gens. Et ça, elle m'en a parlé. Et quand je vais la voir, en général, voilà, quand je vais la voir par exemple à Mayotte, etc., je rencontre aussi ses amis. Je vois un petit peu le caractère de chacun et je le sens aussi que... il y en a qui se prennent vraiment pas pour la merde, et c'est surtout les hommes. Les femmes, je vois pas trop ça, parce que même je connais même des femmes. Il y a la copine de mon frère qui est aussi chirurgien, elle est chirurgien pédiatre en pédiatrie, et elle, c'est un amour, elle est tellement, mon Dieu. Peut-être que je ferai une vidéo avec elle, mais elle est tellement humble, tellement magnifique, elle a tellement une âme pure, elle est simple et elle est respectueuse, peu importe le statut de la personne, tu dois la traiter de la même façon. Mais pour certains hommes, non, le statut c'est plus important, ils veulent montrer qu'ils en savent plus sur les autres, ils veulent montrer qu'ils sont au-dessus de toi à tout prix. Et cette compétition, on la revoit même sur les réseaux sociaux, on voit comment les hommes se comportent. Ils reprennent la mentalité du travail, où ils doivent montrer, ils doivent jouer à qui a la plus grosse avec d'autres hommes, ils la reportent dans leur couple, avec vous, mais également dans la vie de manière générale, avec leurs amis et aussi sur les réseaux, surtout sur les réseaux. Sachant que sur les réseaux, personne ne les voit. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont dans le noir, on voit pas ils mettent pas les photos, ils mettent pas des photos d'eux, bien évidemment. Ils sont cachés. Et c'est ça qui me cause encore plus de problèmes, c'est qu'il y a certains hommes, peut-être même les vôtres, qui ont l'impression que ce sont les rois de la morale. Ils sont au-dessus de tout le monde en termes de morale. C'est les moralisateurs, les monadilateurs, j'ai envie de dire. Parce qu'ils veulent t'imposer, ils veulent te montrer vraiment qu'ils sont au-dessus de toi en termes de morale, que éthiquement parlant, tu n'es rien. Bon, parce que j'ai dit que voilà, les hommes devaient payer, ça y est. Mais en réalité, comment vous pouvez m'expliquer qu'un homme prenne du plaisir à insulter quelqu'un derrière son téléphone, alors que personne ne le voit, et dans la vie de tous les jours, il joue au plus moralisateur que qui que ce soit. Il est au-dessus de tout le monde. Il joue le roi des moralisateurs, mais quand personne ne le voit, là c'est bon, il se transforme en vampire, en démon qui veut éteindre tout le monde, qui veut
qui veut terminer tout le monde, détruire tout le monde, qui prend du plaisir à voir les femmes en détresse, dans la détresse émotionnelle. C'est pour ça que certaines des plus grandes youtubeuses, vous avez Lena Situation, etc., elles sont attaquées, mais elles sont attaquées par qui? Souvent, les plus violents, c'est les hommes. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas de voir des femmes sur Internet. C'est quelque chose de... Et ils prennent du plaisir à les insulter. Ça les fait... Ce sont des vampires, disons. Ils ont un esprit vraiment de vampire. C'est assez grave et c'est assez inquiétant. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, pour terminer, protégez-vous, mesdames. Quand vous voyez que votre homme veut absolument vous nuire, veut montrer qu'il n'en sait plus que vous, veut vous diminuer en tant qu'individu, vous dire que vous êtes bête, que vous ne valez rien, etc. Il faut vraiment prendre du recul. Bon, que vous ne valez rien, j'exagère un petit peu. Mais sachez que c'est pas forcément des pervers narcissiques. Si c'est un pervers narcissique, là c'est sûr, il faut quitter. Il faut quitter. Mesdames, il faut quitter. Mais la plupart ne sont pas des pervers narcissiques. Franchement, ils se comportent à peu près tous de la même façon. En tout cas, sur Internet, il y en a beaucoup qui se comportent comme ça. Ils se cachent et ensuite font semblant que ce sont les plus humbles, que ce sont les plus dignes, les plus ceci, les plus ça, plus cela. Non, mais moi au moins je montre mon visage, je dis ce que j'ai à dire. Toi, tu fais semblant d'être une autre personne. Et dès que personne te voit, c'est quand personne que te voit que là on doit voir ta morale, on doit voir tes vraies valeurs. C'est pas comme tout le monde te voit et que tu parles dans le monde avec les gens que non, là on peut porter un masque autant qu'on veut. C'est quand personne ne nous voit qu'on sait qui est la personne, qu'on peut montrer qui on est réellement. Et à ce moment-là, il y en a beaucoup qui montrent qu'en réalité, ils n'ont aucune valeur. Et donc, protégez-vous, prenez du recul. Quand vous voyez qu'il est très négatif, qu'il est sur votre dos, qu'il insulte tout le monde autour de lui, qu'il veut humilier tout le monde, vous prenez du recul, vous lui dites, franchement, là, en ce moment, tu es très désagréable. Ça va détendre sur moi, sur mon état d'esprit, donc je préfère prendre du recul. Par contre, si tu veux réellement discuter, tu veux t'ouvrir à moi, me partager certaines doutes, certaines préoccupations, n'hésite pas, je suis là pour toi. Mais vous lui expliquez que vous prenez du recul pour vous protéger vos émotions, protéger votre santé mentale. C'est la chose la plus importante. Manger sainement, faire du sport, etc. c'est bien, c'est important de prendre soin de son alimentation, de son physique. Tout ce qui est physique, c'est important puisqu'il faut être en bonne santé. Mais par contre, pour conserver cette santé, il faut bien manger, il faut faire ceci. Et pour cela, pour bien manger, il faut avoir le mental pour ça. Parce que ça demande d'avoir des bonnes habitudes. Il faut avoir des bonnes habitudes. Et pour avoir des bonnes habitudes, il faut avoir le mental. Il faut être dans l'état d'esprit pour le faire. Moi, j'ai essayé plein de fois des sèches, mais quand tu n'es pas dans l'état d'esprit, quand le mental n'est pas là, tu es préoccupé, ton esprit te préoccupe avec des pensées parasites, c'est impossible. Impossible, comme dirait Christina Aguilera. Impossible, impossible, baby, it's impossible for me to love you, this way. Pour ceux qui connaissent Christina Aguilera, The Best, Impossible. Regardez, écoutez la chanson sur YouTube, s'il vous plaît, mesdames. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié un petit truc très important. N'oubliez pas de télécharger mon e-book « Comment l'amener à s'engager et bâtir votre couple en 5 étapes grâce à l'intelligence émotionnelle ». Vous entrez votre mail, vous avez le lien en description. Et ensuite, je vous l'enverrai à 20h. 20h, heure de Paris. Donc, peu importe le pays dans lequel vous êtes, ce sera 20h, heure de Paris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, mesdames.